je regarde s'il y avait des poissons. Mais travailler, hein. C'est important de travailler. Hello tout le monde et bienvenue au Cambodge, troisième pays de ce tour en Asie. Je suis arrivée ici à Phnom Penh hier soir et là on enchaîne directement sur les visites culturelles puisque je m'en vais visiter le palais royal du roi du Cambodge. Donc voilà, c'est parti pour le palais royal. Là, derrière moi, c'est la salle du trône et je peux pas vous montrer parce que c'est interdit de prendre des photos, mais en gros c'est une espèce de long couloir avec un trône en or au milieu. Vous avez des statues, il y a de l'or partout, il y a des statues. Voilà, c'est la salle du trône et c'est très sympa. Je vous explique vite fait la situation. Là, je fais un walking tour. On vient de traverser la rivière du Mekong pour arriver sur une espèce de presqu'île qui a à Phnom Penh. Je crois que je vais vous mettre le sous-titre parce que vous n'allez rien entendre. Et on arrive. En gros, là, dans le tour, on est revenu devant le palais royal que j'étais ce matin et là on va déguster des animaux morts. On va déguster des insectes, araignées, criquets et plein d'autres choses. On va voir ce que ça donne. You want water? Oh, it's on the floor now. Oh, the juice was really... Turn back. I'm scared. Ah, it's okay. There's something. Here, there's one more. Non, I didn't... c'était des larves. Try to C'est describe bizarre au the début, taste. mais ça va. Ah, it's all the frog. Yeah, frog. Baby frog. Vous avez mangé la frog? Alors, j'ai mangé, ça goûte le poulet frit. It's good? Yeah, I show you. Ok. The frog. How many before the En fait, ça va. Le goût, ça va. how the Mais D'accord. le fait de manger la grenouille entière, c'est crispy. Bizarre. This is Mais crispy. ça va. Ok, on passe au criquet. this one. The little one. Show me. Cheers. Criquet. Ah, c'est bon. Just eat it. Je suis arrivée à Kampot, au sud du Cambodge, pour la suite de ce voyage au Cambodge. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire à Kampot? Kampot, c'est réputé pour le poivre. Ici, il y a beaucoup de fermes de poivre, de production de poivre. Ce poivre, il est hyper connu apparemment, mais moi je ne savais pas qu'il était hyper connu. Enfin, je ne savais pas que Kampot c'était la ville du poivre, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée visiter une ferme de poivre qui s'appelle La Plantation. Et alors, je vais vous raconter l'histoire de la plantation parce que c'est assez intéressant. Donc, la plantation, c'est une ferme de poivre qui a été faite par un couple franco-belge qui s'est installé au Cambodge après leur retraite. En fait, au-delà de la production de poivre qu'ils font et qu'ils exportent partout dans le monde, ils travaillent vachement sur le côté social et le côté éducatif de leur entreprise. C'est-à-dire que les gens qu'ils embauchent, c'est que des gens, des locaux de la région de Kampot qui ont un salaire plus élevé que le salaire moyen au Cambodge qui est de $100. Et donc il y a aussi le côté éducatif qui donne un accès à l'école, à l'éducation, aux familles des salariés qui travaillent dans la plantation. Donc pour ça ils ont créé une association qui a permis de rénover une école. Il faut savoir qu'au Cambodge les professeurs sont rémunérés qu'à la demi-journée. Donc du coup les élèves généralement ils ont cours que soit le matin soit l'après-midi. Et là eux avec leurs associations et les fonds qu'ils ont réussi à récolter, ils peuvent
payer des enseignants pour toute la journée. Donc du coup, les enfants ont école toute la journée. Au cours de la visite, enfin, on visite la ferme, on raconte tout sur la production du poivre, patati patata. Donc c'est hyper intéressant. Je vais tester la glace au poivre. Je vais vous dire ce que ça donne. C'est bon. C'est juste pardon. Bravo à eux. C'est trop bon. Là maintenant tout de suite, je profite de la rivière qui longe la ville de Kampot pour me poser un petit peu. On peut faire du kayak, on peut se baigner, faire des trucs. Donc je vais voir comment j'occupe mon après-midi autour de cette petite rivière. Je suis arrivée sur l'île de Koh Rong, tout au sud du Cambodge. Et en fait, c'est juste une île avec de l'eau bleue transparente. Et des palmiers et de la plage, quoi. C'est génial. Et l'eau, elle est chaude de fou. Je suis trop contente. Il fait trop beau, c'est génial. Ah là là, mais c'est incroyable. Donc là, aujourd'hui, j'ai loué un scooter. Pour me promener sur l'île de Koh Rong. Je vais aller voir plusieurs plages. Donc ça, c'est la première plage. Après, je vais aller sur une autre plage. Et après, je vais encore aller sur une autre plage. Et normalement, ça sera la fin de la journée. Avant que j'aille sur une autre plage. J'ai changé de plage. Et pour y aller, le chemin, il est juste impossible. Je vous montre. En gros, c'est ça le chemin. Et ils nous disent d'y aller en scooter. Lui, il a plutôt bien réussi. Il y en a un devant, il a plutôt bien réussi. Moi, j'ai abandonné. Je suis allée garer le scooter. Je me suis dit, je vais y aller à pied. Parce que c'est... En fait, déjà, il y a plein de flaques d'eau et tout, machin. C'est de la gadoue, tu glisses et tout. Et là, ils ont mis des planches de bois. Et genre, faudrait faire du scooter sur la planche de bois. Et je suis pas au cirque là, en fait. Donc, j'ai dit non. Je gare le scooter et j'y vais à pied. Sauf que le problème, c'est que j'ai cassé mes tongs. Donc, je viens de marcher pieds nus. Voilà, le paradis c'est sympa, mais il faut quand même avoir des moyens pour y aller. Moi j'ai rien. Mais bon, j'y vais quand même. Voilà la planche de bois sur laquelle j'étais censée faire le scooter. Autant vous dire que non. Ils y arrivent ou pas là-bas? Putain, il y a des gens qui y viennent. Hein. Oh, ils sont courageux. Moi j'aurais jamais fait ça. Ça fait trop peur. La deuxième plage, ça donne ça. Vous devriez venir me rejoindre. C'est super. Écoute, c'est super ici. C'est trop bien. Vous êtes où? Ah pardon, vous travaillez? Vous laisse travailler. C'est bon, j'ai trouvé ma dernière plage de la journée. On est sur une plage de sable blanc. On a des... On n'a pas de palmiers. Ah, je croyais qu'il y avait des palmiers. Je peux juste. Il n'y a pas de palmiers, mais il y a de l'eau bleue. Et on regardera le coucher de soleil. Voilà les amigos. Le programme de cette fin de journée. Ah, j'ai senti un truc moi. Mais des fois ça tire et des fois ça fait plus rien. J'ai pas eu de poisson, voilà, c'est trop bon. Et maintenant, on va voir le coucher de soleil, encore une fois. Attendez, vous n'êtes pas très clair. Il faut sachez que j'ai cassé mes tongs. Donc du coup, je me prends une pigne dans les cailloux. Ça fait un peu mal, mais bon. Aïe. On va voir le coucher de soleil.
Alors ça y est, je suis arrivée dans la prochaine destination au Cambodge. On est à Angkor, plus particulièrement à Siem Reap, mais on visite les temples d'Angkor, qui sont des temples qui ont été construits au XIIe siècle et qui faisaient partie de la plus grande civilisation du monde à ce moment-là. Aujourd'hui, plus personne n'habite dans ces temples, enfin, ni n'habite autour des temples, mais ils disent que ça reste toujours des lieux spirituellement actifs. Donc les temples, il y en a plein des temples. Je crois qu'il y a une quinzaine de temples sur un site immense. On va pas visiter tous les temples, je vais faire les principaux, ce que je peux faire. J'ai acheté un ticket 3 jours de visite, il y a un ticket 1 jour, 3 jours ou 7 jours. J'ai pris le ticket 3 jours, mais je pense que je vais faire que 2 jours de visite. Voilà, allons à la découverte des temples d'Angkor. Je suis trop contente de voir ça parce que c'était vraiment un truc que je voulais faire depuis le début de mon tour du monde. J'avais pas eu l'occasion d'aller au Cambodge la dernière fois que j'étais en Asie. Donc là, je suis vraiment super contente d'être là et de pouvoir le faire parce que c'est un truc que j'attendais beaucoup. Là, on a changé de temple et on est sur un temple où la végétation a pris le dessus. Donc en gros, il y a des arbres qui ont poussé sur les pierres et tout. C'est super beau. Mon dernier temple pour la journée, celui-ci, il a été construit au milieu du Xe siècle. Et vous vous souvenez à Ayutthaya quand on avait visité les temples avec les garçons là dans la vidéo en Thaïlande? Et ben lui il me fait penser à ça. C'est pas le même style que les autres. Là c'est de la pierre rouge et plus petite alors que les autres c'est des grosses pierres grises. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir un rapport avec les temples d'Ayutthaya ou que du moins ça doit être construit à la même époque. Voilà, c'est super beau. On peut grimper en haut. On va aller voir ça. Il est 5 h du matin. Je me suis levée super tôt, mais c'est pour aller voir le lever du soleil sur le temple d'Angkor. Donc on passe encore une journée à Angkor. Et cette fois-ci, normalement, on devrait faire toute la journée. Mais vu l'heure à laquelle on s'est levé, je pense pas qu'on va tenir toute la journée. Donc on va voir. Mais c'est énorme. En fait, j'ai lu ce matin qu'il y a plus de 200 temples qui ont été construits tout au long de la civilisation de l'Empire Khmer. Bon, bien sûr, on ne peut pas visiter tous les 200, mais comme je vous disais, hier, il y en a une quinzaine, je crois, qui visitent. Aujourd'hui, on va essayer d'en faire 5. Hier, on en a fait 3. C'était déjà bien. Et donc, si on peut en faire 5 aujourd'hui, ce sera bien. On arrive au deuxième temple de la journée. Je crois qu'il doit être à peu près 8 h du matin. Le soleil s'est levé du coup. Donc le temple Angkor Wat là qu'on a vu, c'est le plus gros temple qu'il y a ici. Donc il nous a pris du temps à visiter, mais c'était très sympa à l'intérieur. Et du coup là on va visiter 4 autres normalement petits temples. Si on arrive à survivre parce que je suis éclatée. J'ai trop envie de dormir. Le temps est un peu couvert, donc il fait pas trop chaud encore et je pense qu'il fera pas trop chaud non plus dans la journée. Donc ça va, c'est un peu plus agréable pour visiter.
En fait, celui-là, c'est juste un petit temple. Il y a juste que ça. Et c'est tout. Du coup, c'est très rapide. Allez, on passe au suivant. Aujourd'hui, nous sommes au lac Tonlé-Sap, qui est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Il se trouve à environ 1 heure de Siem Reap. Et autour de ce lac, il y a donc des petites rivières comme celle-ci, autour duquel il y a des... Oh, monsieur, je parle. Autour duquel il y a des villages flottants que nous allons visiter. Voilà, et en fait le lac et les petites rivières comme ça se remplissent au fur et à mesure de l'année avec les moussons. Donc des fois il y a beaucoup d'eau et des fois il n'y a pas beaucoup d'eau. Et enfin le lac il est relié au Mekong, qui est ensuite relié à la mer, patati patata. Donc là en fait on va prendre un bateau comme ça et on va aller se promener sur les villages environnants. Voilà. Dernière destination du Cambodge qui s'appelle Battambang, qui est censée être la 2e plus grande ville du Cambodge. Autant vous dire que dans cette ville il ne se passe rien, il n'y a rien, c'est vraiment vide comme ville. Aux alentours de cette ville il y a quelques petits trucs à faire. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, ça se fait vraiment en 24 heures, le tour est fait. Hein. Une ruine et là un temple. On va faire des petits trucs, hein, ne vous inquiétez pas, mais ça va pas être incroyable. Enfin peut-être, je vais voir. Là je sors du Bamboo Train, vous avez vu, en fait c'est un peu bizarre. Bon, il y a des rails de train, ils te mettent un wagon en bambou et ils te mettent dessus. Déjà les gars ils ont voulu m'arnaquer parce que j'arrive et je demande combien c'est, ils me disent 10 $, alors que je savais que c'était 5 $ déjà. Et je leur dis bah non c'est 5 $ quoi. Et il me fait bah non t'es tout seul c'est 10 $. Je leur dis bah ciao quoi. Et ils me disent ah bah c'est bon on te fait 5 $. Ok, et je monte dessus et vraiment mais c'est, je sais pas, ici les gens ils sont trop bizarres, ils sont trop mous, ils savent pas trop ce qu'ils font là quoi, genre ils sont pas en pleine conscience de leur état quoi, c'est trop bizarre. Et le gars il me met sur son bambou, il me fait faire le train et je pense mais même pas, ça a duré même pas 30 minutes quoi, c'était vraiment, et puis il y avait rien quoi. Il s'arrête à un endroit et il dit bon bah maintenant on fait demi-tour. Ah il y a un petit monsieur qui va passer. Hello. Et bref, l'autre attraction à faire, c'est visiter ce pont qui est un pont en bois et où les gens passent en moto. Moi je vais pas passer en moto parce que j'ai pas envie de mourir en moto là-dessus. C'est la 2e attraction à faire dans cette ville. Il y a vraiment rien à faire quoi. Mais c'est pour ça que les gens ils savent pas ce qu'ils font là, c'est parce qu'il y a rien à faire. Donc tout le monde se pose la question de qu'est-ce qu'on fait ici. Dernière attraction à faire ici à Battambang, c'est en fait de monter en haut d'une petite colline un peu à l'extérieur de la ville. Et déjà on a une très belle vue sur tous les environs. Il y a en plus de ça un temple que je vais aller voir. Et après il y a quelque chose d'assez particulier. On va voir, j'espère que ça sera un peu exceptionnel parce que c'est la raison pour laquelle je suis là. Mais je vous le dis pas encore c'est quoi. On verra après si ça vaut le coup ou pas de voir ce qu'on va voir. Bon alors voilà, je suis arrivée devant la grotte et une statue de Bouddha. Mais là, il y a une grotte. On voit pas. Là, il y a une grotte
où à la nuit tombée, enfin au soleil tombé, sort des millions de milliers de milliards de chauves-souris apparemment. Et ça fait un nuage de chauves-souris qui sortent tout en même temps de la même grotte. Donc les gens ont mis des barres en dessous et en gros tu bois ton truc en regardant les chauves-souris sortir. Bon, je sais pas ce que ça donne, je sais pas si c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée. On va aller voir, il y a du monde qui commence à arriver, donc je vous propose qu'on aille s'installer, boire un petit coca bien que ça cale et voir s'il y a des chauves-souris qui sortent. Bon, c'est la fin de cette vidéo au Cambodge. J'espère que vous aurez apprécié avec moi découvrir le Cambodge. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre avant d'arriver au Cambodge. J'ai bien aimé. J'y ai passé une quinzaine de jours ici. Ça se fait assez rapidement, hein. Il y aura toujours autre chose à voir aussi. Il y a des endroits que j'ai pas fait. Mais voilà, je trouvais que 15 jours au Cambodge, c'était suffisant pour ce que moi je voulais faire. Que le Cambodge, c'est un peu plus cher que le reste des pays, la Malaisie ou le Vietnam, ou même le Laos et la Thaïlande. Parce que je pense qu'ils se font un peu avoir par le dollar. Là-bas, il y a deux monnaies, le dollar et le riel, donc on peut payer dans les deux sens. Ce qui est hyper pénible, c'est que quand on paye un dollar, ils nous rendent en riel, donc généralement, le taux est un peu plus faible. Ouais, tout est plus cher, la nourriture et surtout, notamment les logements. Et encore plus sur les îles de Koh Rong où c'était super cher. À part ça, Cambodge, super pays. Super belle chose à voir. Je vous recommande, si jamais vous passez par là, de faire un petit tour au Cambodge. C'est pas très long, vous aurez le temps dans tous les cas. Allez, je vous fais des bisous et on se voit bientôt pour la nouvelle vidéo dans ce lieu ici.